Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui samedi, on travaille sur le Mercury. Regarde le temps, comme d'hab, maussade. Mais c'est pas grave, le soleil il est pas dehors, il est dans l'atelier les gars. Allez. Bon, hier on a peint le châssis du Woody, celui-là. Celui-là les gars, bientôt une vidéo, on va remonter, on va la remonter entièrement pour la redonner à son propriétaire qui lui est ébéniste et va nous faire la partie bois donc de l'arrière. Donc là en fait on est arrivé au moment du stade où on fait donc la peinture. Donc on l'a monté une fois à blanc entièrement, on a validé avec le client, là c'est ok. Donc maintenant on a tout redémonté pour tout peindre et pour remonter à nouveau. Voilà. Donc un autre, il faut savoir que ça se fait au moins 3 fois. C'est-à-dire qu'on le monte une fois à blanc, on le redémonte, on le peint après, on le remonte et après on le redémonte et on le remonte. C'est compliqué, c'est long. C'est long, mais bon, on n'a pas le choix. On va pouvoir faire bientôt des vidéos aussi avec les essais, parce qu'en fait, vous voyez toujours les vidéos de construction. Et là, en même temps, les constructions, ça prend énormément de temps. On en a eu une bonne dizaine en même temps. Du coup, il n'y a pas vraiment de roulement entre les sorties et les entrées. On va dire que là, on va en sortir 5, tu vois. Donc là-dessus, on va pouvoir faire une vidéo sur les 5. Mais bon, avant ça, il va y avoir des rebondissements entre l'Open Garage, le voyage à Los Angeles, qui est avant l'Open Garage. Je vais te dire que là il nous reste un mois pour faire les décors, ranger tout le merdier, mettre tout ça au propre, trouver une scène, parce qu'on a toujours pas de scène. Ça va être compliqué, ça va être rock'n'roll. Je pars du 15 avril au 15 mai en gros. Donc ça veut dire qu'il nous restera 15 jours pour finaliser l'Open Garage. Et on a encore tout le bar à monter là, tu vois. Bon bref, on est pas venu là pour ça. Hop, je suis venu voir donc la peinture du châssis qu'on a peint hier. Sympa. Il est sympa. Voilà, donc là, c'est donc la couleur définitive du châssis du Woody. Ah, elle est chouette. Donc là, maintenant, on va peindre toutes les pièces, c'est-à-dire tout ce qui est mobile, les trains avant. On va faire toute la même couleur sur toute la caisse. Enfin, la caisse sur le châssis, du coup. Donc tout ce qui est pont, triangle, barre, 4 barres. Enfin bon, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Là pour le moment, donc la première pièce qui était importante, c'était donc le châssis. Ensuite, on va enchaîner sur tout ce qui est accastillage, le moteur, la boîte. On remonte tout ça. Je vous fais une vidéo de tout ça. Et ça va être cool. Ça va être une super vidéo encore, ça. Et puis on fera donc certainement, et c'est sûrement l'essai, mais ça on le fera un peu plus tard, parce que comme le véhicule doit repartir chez le client pour faire la partie bois, on fera juste le démarrage ici, mais je pense pas qu'on pourra l'essayer du coup, vu qu'il n'y aura pas la carrosserie partie bois. Donc il me la ramènera de toute façon pour faire les réglages, et à ce moment-là je vous ferai une vidéo. Voilà, et ben c'était la petite aparté du jour. Là on retourne donc sur le Mercury. Rappelez-vous, on était sur le train avant, on avait cintré toute la partie supérieure. Là on va faire aujourd'hui donc les accroches des suspensions. Petite surprise, mais je crois que j'ai dû vous en parler, le Mercury on le met sur Air Ride. Donc là c'est parti, je vous laisse découvrir tout ça après le générique. Yeah! Bon, regarde-moi ça. Là, la petite surprise, donc c'était le kit Air Ride. Regarde. Voilà, ça c'est un kit spécial. Là ici, tu as le corps réglable. Tu vois, tu peux jouer en hauteur et tout. Ils sont vraiment top. Donc voilà, maintenant, le but de la journée, enfin de la journée, le but de la manœuvre plutôt, ça va être de créer donc les chapeaux d'amortisseur et relier ça sur la caisse ici. Donc c'est parti. On prend les mesures, un coup de CNC et on vous montre tout ça. Donc là je disais, la question c'est est-ce qu'on va tout droit avec le rond comme ça, ou est-ce qu'on va tout droit comme ça? Mais ça je trouve que ça va pour le non, ça va pour on fasse droit comme ça. Voilà, on est d'accord. Donc on a dit on faisait droit là, mais par contre il faut faire une boucle ici. Oui.
Est-ce qu'il faut qu'on fasse la boucle, je pense, droite par rapport à lui ou légèrement inclinée? Regarde, tu peux regarder l'heure. Non, je vais me... Et ça va, pauvre. Regarde, si je fais ça, voilà. La question c'est, est-ce qu'on le met un peu de pied comme ça on vient se récupérer là-dessus. Donc là, on a dit on va tout droit comme ça. D'accord, oui. Donc on part d'ici. Alors maintenant, effectivement, il faut l'évaser. Il faut qu'on l'évase. Oui, c'est pas un problème ça. Non, mais c'est pour le cahier. Je sais que c'est pas un problème, ma poule. Ça te dérange pas que je t'appelle ma poule. Parce qu'en fait, ce qu'il me faudrait, moi, juste pour le dessin, en fait, c'est le milieu de ça, ouais. Là et cet angle-là. Oui, mais ça, c'est après, c'est tout. Ouais. Mais attends, je suis en train de réfléchir au design aussi. Mais le design, tu le verras sur l'ordinateur, c'est plus facile. Oui, oui, je sais bien. Moi, j'aime bien voir. Oui, mais toi, t'es un petit jeune, toi. Toi, tu vois ça dans ton ordinateur avec Bibi, mais moi, j'aime bien. C'est dans ma tête d'abord. Moi, j'aime bien voir ça. Dans notre œil. D'un œil d'ancien, si tu veux. Disons que lui, il faut que dans l'ordinateur, les mannequins, là, mais. Mais ça va. Ouais, ok, donc on fait ça. Là, on fera un genre de truc comme ça, et là, machin. Ok. Tu vois? Ah oui. Bah, attends, je cherche un. Comme ça, rien que sur l'ordinateur. Moi, je pense fusion, moi. Si j'ai cette ligne-là directrice avec cet angle-là, oui, oui, je comprends. Et que j'ai de ce point-là au milieu à là, après, je te fais tout. Oui, bah, t'énerve pas. Il faut juste deux cotes. T'énerve pas, mon petit. Je te parle pas de la cote de Mike. Voilà. De maille custom. Reviens. Là, faut le faire à l'œil, les gars. Au Reviens talon. encore un peu. Ouais. Voilà, là, talon. Voilà, comme ça, moi j'ai mon angle. C'est-à-dire que je vais pouvoir tracer cette première droite-là, sur la scène. Par rapport à cette droite-là, je vais pouvoir replacer le point milieu de la coupelle. Et une fois que tu as ces deux médianes-là, tu vas pouvoir travailler le design. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partir de là, faire l'arrondi, et après on verra ce que ça donne sur la scène. Tu veux que je le tienne en haut? Bah, juste là. Ouais, oui, il est bon. Il est bon, pour. Attends, on trouve un moyen de fixer correctement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Attends. Et comme ça, regarde. Non, ouais. Voilà. Tu vois quand tu veux. Attends, chercher des pinces. Voilà, c'est parfait. C'est bon et d'astuce. C'est ça que j'aime bien aussi dans le. Comme pour les astuces. Ouais, j'adore ça. Tu veux faire avec ça? Après, je vais déjà faire tenir celle-là. Il est con, Dieu. Hein. Surtout. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, tu te fous, t'en mets deux. Toujours faire des montages. On va le régler à 90. Toujours faire des petits montages. Je vais redescendre. Ah bah, on peut plus arriver à 90. Après, on s'en fout un peu. Hein. Oui, c'est juste l'angle. C'est bien d'en avoir deux. Et... Écoute, on est bien. Hein. Bah, on est bien. On est bien. Attention, parce que sur un mètre, ça part tout de suite. Enfin, on est sur 10 cm. Oui, non, mais sur un mètre là, le milieu de là. Bah, là, pareil. Non, là, tu me Là. Là, c'est le milieu. Comme ça. Là, non, ici, là-bas. Non, c'est bon, on peut le cercle. Tu veux que tu saches Distance entre là et là. Ah oui, d'accord. On a dit qu'on faisait un mécano soudé. Ouais. Tu vois, là, je suis à 11 à l'axe. La question, c'est que tu pars de où? De là? Du milieu. Ici. Bon, j'en fous un peu. Bah, vaut mieux partir sur le bord du bar. Bah, faut mieux laisser comme ça, du coup. La 8 alors. Ouais, c'est bien. Là, je suis au bord là. Ouais, c'est bien. Qu'il arrive là, après, on peut jouer sur l'angle. Au bord de ça, je parle. Ah bon? Ouais. Maintenant, plus on est par là, plus ah oui, oui, je peux être cassé. Oui, parce qu'il faut casser. C'est ça, moi, du coup, je l'ai pris au bord là. Oui, t'as bien raison. Comme ça, juste après la couper, il casse. Ok, c'est. Le petit montage qui va bien. Mais tranquille, les gars, le samedi. On peut réfléchir avec les autres qui tapent. C'est ouf. Donc là, si j'ai bien compris, on part à la CNC, au logiciel. Bon, les gars, bah là, on décide donc sur le logiciel la nouvelle pièce. Pas la nouvelle pièce, c'est pour une nouvelle. On crée une nouvelle pièce. On crée une pièce. On fait que ça, nous créer des pièces. Alors attends, bouge pas que je te fous en timelapse. Bon, par contre, on a pas allumé le compresseur, mon petit lapin. Compresseur. Paf. Tiens, regarde, j'ai installé mon copain là. Comme ça, il nous regarde. Il était dans l'autre garage, on l'a remis là, tranquillos. Tu vois. Donc, si tu viens à l'open garage, tu pourras le voir. Tiens, d'ailleurs, si tu as une paire de godasses d'époque,
genre surtout de la All-Star, et ben et tu t'en sers plus si tu veux, quand tu viens à l'Open Garage, hop, tu la jettes là-bas, tu vois, on a toute la ligne comme ça à faire. Donc ça peut être cool, au moins tu auras une trace de ton passage dans notre atelier, tout simplement. Bon là on va allumer le compresseur, comme d'habitude, on va commencer à avoir l'habitude les gars sur le CNC. Mon petit écran la mouche. Télépod 1 activé. Télépod 2 activé. Je sais pas si tu as déjà vu le film, mais bon. Moi j'aime bien ce film là. Surtout l'acteur. Surtout l'acteur qui est sympa. Jeff. C'est quand même une pièce qui tient la bagnole, non, au final. On va mettre ça en place. Donc là, écoute, ça donne ça. On est bien. Bon, oui, on est bien. Impeccable. C'est bon, nickel. Bon, bah ça, c'est sympa. Maintenant, faut qu'on faut qu'on déverrouille ici, là. On remonte l'amortisseur. Puis après, si on veut, on peut même le retravailler un petit peu là, regarde, quand tu le reposes. Oui, tu peux retravailler là. Là, on peut recouper un bout ici, là. En fait, c'est le bon angle, mais peut-être un coup un peu plus, je pense. Ouais. Bien, on est parallèle à là, ce qui compte. Non bah c'est bien, impeccable. Bon bah écoute, là ce qu'on fait, on va prendre la clé, hein. On va essayer de desserrer ça. Donc là, ce qui va se passer, on va remonter donc l'autre demi-train, tu vois, celui-là. Là, on va le remettre en place là. Ce qui va nous permettre de faire une ligne droite d'ici à là. Et ensuite pouvoir construire les morceaux en mécano soudé. Allez, je te mets en time-lapse, c'est parti. Bon, Pierron. Attends pour le café avant, ça te dérange pas. Ah, mais un petit café avant pour le dimanche, c'est formidable. Allez, jour du Seigneur aujourd'hui. Bon les amis, on a remonté donc les deux demi-trains, on a fabriqué les deux platines à la CNC, on a tout aligné, regarde ce que ça donne, tu vois. Voilà. Donc encore une fois, question d'alignement, pardon. Je sais pas, ça se dit pas alignage. C'est dimanche, c'est normal. Mais c'est dimanche, c'est pour tu m'en voudras pas. Question d'alignement, voilà. Donc là, fabrication des petites pattes, mise en situation dans l'espace. C'est beau ça, je suis poète dès le dimanche. Donc voilà, là on est bien centré. Là-bas on est centré, maintenant on va jouer sur la parallèle pour être sûr qu'on soit bien nickel. Mesure, etc. Et ce qui est génial avec ce kit là, c'est qu'on peut régler donc la hauteur de la caisse directement par donc le filetage qui est là sur le corps. Ce qui permet donc de descendre la caisse sans toucher à l'air ride au départ. Donc c'est vraiment un super kit ça en fait. On peut donc descendre, régler la hauteur et ensuite jouer avec le suspension air ride. Donc ça me plaît bien ce petit kit. Voilà, donc pour cette voiture là, dans les grandes lignes elle peut toucher le sol quoi. Dans les grandes lignes elle peut toucher le sol. Voilà. Et même oui comme dit Pierrot, s'enfoncer dans le sol. C'est pour ça que des fois tu vois des demi-bagnoles aux États-Unis rouler sur le parking. Bah c'est ça qu'ils ont mis les gars. Non je rigole parce qu'il y en a ils vont croire vraiment. Bref. Donc du coup, maintenant on va fabriquer donc les parties qui vont venir souder ici. Tu vois, pour faire la liaison entre le tube et la tête d'amortisseur, on va faire les renforts, tout ça à la CNC avec des poussées. Donc je pense que tu as compris le système. Là ça commence à avoir de la gueule, toi. Regarde, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Regarde-moi ça. Voilà. Regarde-moi ça, guette-moi ça mon cousin. Donc là, on a toujours un morceau de longeron en trop. Mais bon, pour le moment je le garde, ça peut servir. Mais à terme il va sauter de toute manière. Puisque la roue ici qui est là, elle vient dans l'axe. Donc quand on va tourner, j'ai pas envie que ça frotte là-dessus et du coup ça sert à rien en fait. Donc on va le couper
correctement aussi, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Pour le moment on est sur la suspension et là on part tout de suite à l'ordinateur créer donc à la CNC les plaques qu'on a besoin de mettre sur et faire la liaison entre les têtes d'amortisseur et les arceaux. Pierrot, c'est bon pour toi? Oui. Allez, let's go, je te mets en time-lapse. Yeah! Allez, direction la CNC pour la 1000e fois minimum. Voilà, une petite tôle de 5 là mon gars. Tu vois, pour récupérer un petit peu de tôle un peu partout. Il n'y a pas de gâchis chez Mike Speed Shop. On essaye de pas faire de gâchis. Regarde ça. C'est qu'à chauffe là mes mères. Le sang dans les doigts. Ouh. Ouh. C'est con, on n'a pas pris l'aimant. Ah, ça brûle les cantines. Pressé mon petit gars. Non, on va en prendre un aimant. Paf, paf. Ça on le met. Je vais chercher, ils sont où les aimants Sur la table d'assemblage. Sur la table d'assemblage. On va chercher les aimants. C'est plus facile. Que là, tu sors du four. Quand je dis du four, c'est une métaphore. Tu te brûles les pattes, c'est pour que tu te rendes compte que là, les odeurs, tout ça, tu les as pas avec la vidéo. Ni le mal, d'ailleurs. Tu vois, quand tu te brûles en prenant un truc au four, bah ça fait pareil. Il va pas tenir comme ça. Bon, grosso modo. Grosso modo, c'est comme ça, toi. Bon, là, de toute façon, faut le pointer. Comment? Ouais. Maintenant, il faut qu'on soit sûr qu'on soit bien. Bah, faut reprendre le triangle, merde, la cornière. Ah, la cornière. Là, on a qu'à la mettre comme ça, voilà. Et là, comme ça, on la met sur le chapeau. Tu la mets vers moi pour pas que tu sois emmerdé pour quand on va pointer, tout ça. Voilà. Là, on règle au chapeau. Là, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu regardes, on l'aligne par rapport à ça. Et là, par rapport là, si tu te mets là, on est bien, tu vois. On est bien. Bon, par contre, on va la pointer. Bon, on va le pointer, on va le mesurer, puis on fera pareil sur l'autre. Ouais. Ouais. Donc, tu as bien compris qu'on a tout reculé. Si tu as suivi donc le début de la Mercury, donc de la Camaro Mercury, j'ai pris toutes les côtes. On a ravancé le train avant de 12 cm, je crois. Je me rappelle plus, il faudrait que tu regardes sur le. Parce que, il y a tellement de mesures qu'à la fin, on ne sait plus. Mais enfin, tout était noté. Et tu peux le revoir donc sur une des vidéos qu'on a fait au départ. Donc, on a tout mesuré et on a tout ravancé de 12 cm. Donc quand tu ravances en bas, tu ravances tout en haut aussi pareil. Et ce qui fait qu'on a le même angle qu'au départ, mais plus loin. Voilà. Donc on n'a changé aucun angle. Et après on fera un réglage de parallélisme normal. Et tout rentrera dans l'ordre. Et il aura une conduite, enfin, et surtout une tenue de route parfaite. Voilà les amis. Donc là ça donne ça. Voilà. Sans les aimants finalement. Le monde a resté. Je sais pas. Donc là on a aligné la cornière à l'autre là-bas, comme ça on est parfaitement droit. On a les piges de départ qu'on a créées pour donner l'espace, les pièces dans l'espace. J'aime bien dire ça aujourd'hui, les pièces dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ça c'est le propriétaire qui dit ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ben voilà ce qui se passe dans l'espace, on a tout mis en place dans l'espace. C'est ça hein. 2h30 du matin l'autre. Oh, et oh, nom de Dieu. Mais enfin il est là quand même. Ça c'est formidable. Ça c'est un mec. Les mecs comme ça, tu vois. Le mec tu fais la fête, mais le matin t'es là quand il faut, à l'heure. Ça c'est parfait. Et c'est mon fils. Les chiens font pas des chats comme on dit. Au moins ben, j'évite de faire la fête parce que moi je mets une semaine à m'en remettre autrement. C'est pour le moment. Donc là, toi Clémence, tu imagines que tu es encore en train de dormir, vu que tu faisais partie de la fête. Et là tu dois pas être à la fête. Enfin bon c'est pas grave. Faut qu'on règle là-bas. Ouais. Moi je pose ma caméra les gars. Je vous mets là-bas en timelapse parce qu'on va faire les petits réglages, tu sais, avant de pointer. Donc je suis pas dans l'axe. Ouais bah oui, forcément. On va régler l'axe nickel, on fait toutes les mesures. Au mieux mesurer toutes une fois de plus pour être sûr qu'on soit bien aligné partout. Voilà, parce qu'une fois que tu es pointé, que tu remesures et que c'est pour bon, bah qu'est-ce qui se passe? Bah faut que tu redépointes. Et là c'est chiant. Voilà. Bon les amis, un petit pointage donc sur la pièce qu'on a réalisée à la CNC, regarde ça. Là ça se présente plutôt bien.
Donc là on est en train de tirer la deuxième pièce, on va la mettre en face. On va tout aligner comme je vous ai dit. Encore une fois donc avec la cornière là, hop, pour avoir l'axe. Ensuite pour avoir la profondeur, on va remesurer tout ça. Mais bon, avec la pluie qui est faite dans l'espace, c'est au millimètre près les gars. C'est important parce que le train avant, il faut que ça soit au millimètre près. Parce que rien, après on n'est pas en compétition, mais on fait comme si on y était en fait. Fait qu'on peut régler aux petits oignons le train avant pour avoir une conduite impeccable. Voilà. Surtout que là on a quand même modifié une bonne partie, la hauteur, on a allongé le train avant, tout ça, donc il faut absolument que tout soit au millimètre. Et c'est ce qu'on fait chez nous. Regarde ça. On souhaite ça. Qu'on fasse construire gentiment. Alors t'as toujours peur un peu, bon là ce sera pas le cas mais enfin j'espère, donc c'est pour ça que je dis que t'as toujours peur un petit peu, c'est qui fait que on va remettre le moteur dedans et que tout se passe bien, parce qu'une seule erreur de calcul et des fois tu peux repasser 2 jours quoi. Donc c'est pour ça qu'il est important de mesurer 3 à 4 fois, même voire 5 fois s'il faut, 10 fois s'il faut, mais il faut que ça soit impeccable. Parce qu'il y a quand même des facteurs où tu sais pas, c'est à dire que là on va remettre le moteur dedans. Et des fois tu dis ah merde j'ai pas prévu ça parce que j'ai avancé le bloc ou j'ai avancé, bah non le moteur n'a pas bougé mais comme tu as avancé le bloc, la crémaillère elle a avancé, est-ce que l'alternateur va pas gêner etc. Mais ça on le saura que quand on va le monter. Allez c'est parti, la deuxième pièce est faite, on va la pointer et je te montre après. Bon les amis, on a aligné donc les têtes d'amortisseurs. Petite astuce pour voir si les angles sont exactement pareils. On a la fausse équerre, on a l'anglomètre, mais il y a une astuce des petits vieux que j'aime bien, c'est celle des 2 barres parallèles. Tu vois, regarde. Donc là tu mets une barre ici, une longue, une autre barre sur l'autre tête d'amortisseur. Et là ce que tu fais, tu te recules. Tu te recules, donc bien sûr toutes les mesures ont été faites, donc tout est au millimètre près. Les angles ont été faits, tout est bon, mais c'est toujours l'œil finalement qui te donne le feu vert en fait. Voilà, donc regarde. Là, je sais pas si tu vas le voir. Donc tu te recules, tu fermes un œil, et là tu descends. Et tu longes les 2 tubes, les 2 cornières, il faut qu'ils soient parfaitement alignés. Et là je peux te dire que tu es au 10e, en bout de flèche. Voilà, donc là tout est ok. Maintenant, on peut continuer à travailler sur ces fameuses têtes d'amortisseurs. Donc là, ce qu'on a fait, on a vérifié l'alignement, le degré de la pente, il est exact à l'autre. On a pris toutes les mesures de départ, on a rajouté donc les 12 cm, etc. Donc on a forcément le même angle. Et là, maintenant, on va travailler sur les goussets qui sont là. Donc là, l'idée, c'est de faire un chapeau d'amortisseur avec des goussets sur les côtés. Ils vont se reprendre, tu vois, ils vont venir ici, là, et ça va se reprendre en dessous. Et ensuite, on fera une pièce ici qui ira sur le longeron là, qui fait que comme ça ça aura enfermé donc l'amortisseur complètement. Et là on est en toute sécurité, on est parfait, c'est nickel, c'est comme je voulais que ça soit fait. La prochaine étape, et ben c'est les goussets. Donc comme d'habitude, un petit coup de CNC. Donc là on a déplacé les piges, on a enlevé les cornières. Et là maintenant j'ai remis cette cornière là pour avoir l'alignement, pour que ça soit nickel. Après on a un réglage de carrossage ici, comme les Golf, tu vois. En fait, tu as une lumière ici qui permet de régler la roue comme ça, tu vois. Donc ça, c'est une valeur constructeur. Et ensuite, on a intéressant, tu vois, tu as un réglage aussi là, pas mal non plus. Bon là les gars, maintenant on va faire un petit patron. Enfin, le patron c'est moi, mais on va faire un petit patron quand même. Un gabarit. Et après on va le faire aller sous le tube. Donc là du coup on a l'angle, machin. Là tu dessines le tube. Pour l'instant je vais finir droit comme ça. Oui, oui, oui. Voilà, un petit coup de ciseau là. Là-dessus. Et après en direction la CNC encore, les gars. On fait que ça nous de la CNC, on devrait faire que de la CNC. J'ai même envie de te dire, si toi tu as des pièces à faire dans ce style-là, tu nous envoies les plans, on te réalise ça et t'envoies ça par la poste. Voilà, on te fait le devis avant et puis si t'es ok, bah, on te fait les pièces, on te les envoie. Tu me l'envoies sur l'adresse mail donc mccoys@orange.fr, maccoys@orange.fr, et on te fait un devis de pièces et on t'envoie les pièces par la poste. Voilà ce que ça donne, les amis. En gros, hein, parce qu'après il va falloir la sublimer, comme on dit. Peut-être qu'il va falloir qu'on la mette un peu plus, tu sais, comme ça. Mais non, on peut pas. Non, on peut pas. Comme ça, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Après, on va l'évaser aussi, je pense. Oui, on va l'évaser. On réfléchit sur le design. Je vais partir un peu comme ça, peut-être. Bon, je vais partir à la pointe. Oh. Bon, de toute façon, ah oui, d'accord. Comme ça. Là, en S, tu sais.
c'est ça que je vais faire moi. Ouais. Genre tu pars comme ça, tu descends là, je viens de reprendre là. Ouais bon de toute façon on va faire la CNC. Bon allez, on vous fait ça à la CNC et on revient tout à l'heure. Regardez les gars, chaque fois qu'on travaille le dimanche il fait beau, il y a moi le boulot. Non mais je te jure. Regarde ça le soleil. Le soleil de Normandie, Californie. Et puis la semaine, bah, il pleut, il chasse quoi. Tant de merde quoi. Ouais. Ah, il est là, il. Qu'est-ce que tu fais, Tanabo? Ben non, il est pour là. Ils sont pour là, mes petits gars. En même temps, c'est normal, hein. Soit dit, si tu veux venir bosser dimanche, moi ça me dérange pas, je paye les heures sup, les gars. Allez, c'est reparti pour les pieds. Et de une, allez, on va aller tester celle-là. Faut des gants, parce que là, quelle élégance. Faut des gants. Ouais, c'est le bordel dans l'atelier. Regarde-moi de boulot. Il y en a partout. Bon, en même temps, c'est un atelier qui travaille. Ouais, ça fait du bien le soleil. Je croyais presque en Californie. Ouais, c'est... Tiens, là quelqu'un. Bon les gars, vous l'aurez compris, on est dimanche. Là, c'est l'heure du barbecue. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Yeah!